Bonjour à tous, bienvenue sur Merci on vous rappelle, le seul podcast qui vous plonge dans les coulisses du casting avec des histoires et des parcours incroyables. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir un acteur talentueux, Melvin Pellegrino, bonjour. Salut, Marvin. Oh, Marvin, je sais pas, Y a pas de j'ai souci. du mal en ce moment avec les prénoms. Y a pas Eh, de tu sais souci. quoi, c'est au moins la troisième personne. À chaque fois, j'ai le prénom devant moi, j'ai le titre et tout, et à chaque fois, je sais pas, je pars, Marvin. Désolé, Marvin. Y a pas de souci. Merci d'avoir accepté l'invitation, c'est vraiment un honneur de t'avoir. Merci à vous. Ma première question pour toi, ça serait, à l'école, est-ce qu'il y avait une matière que tu pouvais pas rater en fait? Genre, c'était même malade, t'y allais. Et pourquoi? Il y avait une matière que j'aimais beaucoup, ouais. Et j'étais en internat. Donc, je t'avoue que même si j'étais malade, les cours, j'étais obligé d'y assister. Donc, dans tous les cas, j'y étais, quoi. Mais non, le cours que j'aimais beaucoup, c'était le cours de français. Ok. Parce que j'aimais ce qu'on faisait, quoi. Découvrir des textes, apprendre à analyser les textes, tout ça, ça me plaisait beaucoup. Donc, j'ai beaucoup aimé les cours de français. Puis on avait, je trouve, c'était rarement poussé à la faute, quoi. Parce que tout était mis devant, tout était bien expliqué. Donc, il n'y avait qu'avec nos connaissances qu'on pouvait y arriver. Donc, je trouvais que c'était très intéressant comme cours. Ah, c'est super Mhm. ça. C'est rare qu'on me parle du cours de français. Généralement, ça va être le cours de sport ou musique, tu Non, vois. le cours de sport, non, c'était un cours de sport, quoi. C'était le sport comme j'avais l'habitude, quoi. Les cours d'histoire géo aussi, j'aimais bien, mais apparemment, c'était pas très bon. Donc, voilà, français, c'est là où j'étais le C'est meilleur. là que t'as excellé. Ouais. Maintenant, si tu donnais un contexte à nos auditeurs, si tu nous parlais un peu de ton parcours, comment toi t'as commencé dans le cinéma, l'industrie, tout ça et tout, la télé. Alors, moi, je viens de Nice à la base, Ok. donc du sud de la France. Et donc, j'étais en internat. Donc, j'avais un parcours scolaire assez turbulent. C'est ce que j'allais dire, il y a une histoire Là, derrière. il y a une histoire derrière. Il y a une histoire derrière. Donc, j'ai démarré dans mon collège de quartier. J'ai fini en internat. Mhm. Et du coup, en internat, bah, j'avais plus trop le choix à la sortie du collège. Les lycées pro ou les CFA. Donc, j'ai Ok. fini en CFA jardin. Euh, donc j'ai passé un CAP de travaux paysagers, un brevet professionnel de travaux paysagers. Et tu vas me dire, mais quel est le rapport avec le cinéma? C'est ça, je l'ai dit. Rien à voir. Rien à voir. Donc j'avais un parcours qui n'avait rien à voir avec le cinéma. Ok. Et l'entreprise où je suis ferme Ouais. pour faute économique. Et du coup, je me retrouve en décembre, janvier, sans entreprise, en alternance. Donc bah, du coup, l'alternance s'arrête. Et je dois attendre l'année prochaine pour retrouver une entreprise, quoi. Et du coup, je reste dans mon quartier là où je n'étais jamais vraiment trop resté au final. Ok. Je commence à faire des bêtises. Voilà. À gauche, à droite, des bêtises de petits jeunes, quoi. Bah oui, bah Et, oui. euh, et en fait, il y a un gars qui me parle de théâtre de son beau-père, un théâtre d'improvisation dans le Vieux-Nice. Ça me semble ouf, ça me semble trop bien. Moi, j'adore à cette époque le festival de Montreux, le Jamel Comedy Bien Club. sûr, ouais, ouais, ouais. Ça, on est en 2013, 2014 à peu près. Et donc, du coup, je vais à ce théâtre. Je vais à ce théâtre une fois. J'adore. Ok. J'adore. Une deuxième fois. Et au bout du troisième mois, je me dis, c'est quand même génial. Il y a peut-être même moyen de faire de l'argent. Et cette fois-ci, propre. Non, il y a peut-être moyen de faire de l'argent dans ce métier. À voir. Les directeurs du théâtre me poussent, me disent, mais oui, fais une école, machin. Donc, je cherche une école. Ouais. Je vois les cours Florent à Paris. Mhm. Je vois les loyers à Paris. Je me Ah dis, ouais. ok, bon, on va commencer à économiser sérieusement. Et cours Florent, Montpellier ouvre dans le sud, donc qui est moins cher les loyers pour vivre sur Montpellier. Et du coup, Mhm. je passe un stage. Je passe un stage et je me retrouve avec Laurence Cotte, qui est une super actrice, qui a été nominée au César en 1998, si je ne me trompe pas, pour le film Les Voleurs, avec Ah oui, Catherine ouais, ouais. Deneuve et Daniel Auteuil à l'affiche. Nominée au Molière, enfin voilà, une grande comédienne, et on accroche directement par nos passés, elle a un passé aussi compliqué, et on accroche. Voilà, on accroche sur une semaine. Elle me dit à la fin de la semaine, voilà, euh, t'es pris au cours forain, tu vas être pris, viens, abandonne ce que tu fais, t'as quelque chose à faire dans ce métier, dans ce truc, donc viens faire du théâtre, viens faire du cinéma. Il faut savoir qu'à la base, je passe un stage cinéma. Ok. Moi, le théâtre, c'est encore un peu lointain pour moi. Et c'est tellement lointain que la première année, je galère en fait. Voilà, la seule pièce de ma vie que j'ai vue, c'est Roméo et Juliette. Je connais pas grand-chose, tu vois. Je sais même pas qui l'a écrite à l'époque. Je suis perdu.
Je me souviens d'un devoir qu'on avait à rendre, c'était trouver 5 auteurs de 5 siècles différents avec 5 styles différents. Ouais. Comptez 21e, 20e, 19e, 18e, 7e. Il y a des gens qui écrivent au 16e siècle. Il y avait des gens qui... Voilà, on était là, au niveau culture, tu vois. Je vois, ouais. Très compliqué. Et par chance, j'ai eu des gens qui ont été cléments avec moi, qui m'ont laissé du temps pour me mettre à jour et à niveau des autres élèves. Mhm. Donc la deuxième année, ça s'est super bien passé. La deuxième année, c'est super bien passé de Florent, j'ai adoré. Et puis après, j'ai enchaîné sur une école cinéma, parce que c'était très théâtre. Tout le D'accord, monde ouais. voulait faire du cinéma, pas faire du cinéma, pas faire du cinéma. Bon, moi, je savais pas trop ce que je devais faire, quoi. Mais bon. J'ai essayé cette école de cinéma qui s'appelle Le Plateau à Montpellier. Mhm. Et voilà, le directeur m'a dit, allez, tes coups de cœur, viens quand tu veux, on commence. On commence. Et donc, du coup, comme j'ai déjà fait Florent, il y a 3 ans à faire dans cette école, j'arrive directement en deuxième année. J'ai pas fini Florent, mais j'avais assez de niveau pour être en deuxième année. Et Mhm. donc, du coup, je fais 2 ans là-bas et je finis mon cycle d'études de théâtre et cinéma, au final. Ok. Et je crois que je finis les cours genre le vendredi. Et le lundi, je commence un contrat sur TF1 qui dure maintenant depuis 4 ans, quoi. Waouh, c'est fou ça. Ouais, ça a été ultra rapide, quoi. C'est clair, mais c'est hallucinant. Mais comment justement TF1 est arrivé vers toi? T'as passé un casting, ils ont entendu parler de toi, c'était comment? Alors, en fait, ils sont venus dans l'école parce qu'ils ont entendu parler de cette école qui était neuve, qui était récente. Je faisais partie de la première promo de cette nouvelle école. Ouais. Ouais, j'ai été joint, en fait, à la première promo de cette école. C'est pour ça que je suis arrivé directement en deuxième année. Et en fait, ils sont venus, ils ont regardé par rapport aux photos. Et ils ont dit, voilà, on laisse le casting ouvert à tout le monde. C'est un casting national. Mais Ok. il y a certains élèves, peut-être qu'on va choisir pour certains rôles à faire passer Ok. des tours de casting, dont moi. Donc, ils me contactent, ils me disent, voilà, est-ce que tu veux... Et en plus, pour l'anecdote, c'est une personne que je connais, en fait, qui me contacte. Et Ouais. dans le sud, il y a des gens qui ont l'accent. Et en fait, je la reconnais directement. Je dis, mais c'est toi? Elle me dit, mais non, Marvin! Voilà, donc est-ce que tu veux passer un casting pour TF1? Je dis oui. Ouais. Je passe mon premier tour de casting qui se passe super bien. Je le sens, il se passe Ok. super bien. Et en fait, j'attends le deuxième tour, j'attends que mon téléphone sonne. Et en fait, Ouais. il y a le Covid. On Ah est en merde. 2020. Ouais, on est en 2020. Et donc, du coup, là, pendant un mois et demi, il n'y a plus rien, quoi. Tout est coupé. Il n'y a plus de casting, il n'y a plus de tournage, il n'y a plus d'école, il n'y a plus rien. C'est retour à Nice. Du coup, d'ailleurs, parce que j'étais à Montpellier, mais retour à Nice, la famille. Donc, je me dis, voilà, quoi, l'école est bientôt finie. On va peut-être jamais reprendre les cours. Le casting va me passer sous le nez. Qu'est-ce que je vais faire? Ouais. On va prendre un taf qui me plaît pas forcément. Hmm. Et puis, en fait, non. TF1 m'appelle, ils me disent, voilà, là, le Covid, ça va finir. Le confinement, ça va être fini. Donc, on propose un tour de casting, là, telle date. Je dis ouais, mais du coup, moi, je suis bloqué, je suis à Nice. Moi, on te fait une attestation. Ok. Donc, déjà, je me retrouve Ah sur la route tout waouh. seul. Ouais, l'autoroute Nice, Montpellier, il n'y a personne sur la route. Donc, tout est encore en Évidemment. confinement. Et Ouais. en fait, j'arrive pour faire le tour de casting. Et pour moi, il se passe absolument mal. Je l'ai raté, quoi. Donc, c'est Ok. sûr, certain que je l'ai raté. La directrice de casting me met une pression. Elle m'appelle, elle me dit alors, tu te mets pas la pression, tu passes à 9h. Tu passeras en premier, mais t'inquiète, pas de souci, pas de pression. Il y aura les 2 réalisateurs, mais tu ne mets pas la pression. J'ai la pression. Ça y est, j'ai la pression. Donc j'arrive avec la pression, il y a les 2 réals. Elle me dit ça doit durer une demi-heure, ça dure même pas 10 minutes. Je me dis ok, c'est moi. Ah ouais, merde. Et en fait, je suis avec un réalisateur montpelliérain à ce moment-là qui me voit pour me donner un rôle pour un court-métrage. Mhm. Il s'agit de Jean-Baptiste Durand qui a gagné le César du meilleur premier film avec Chien de la Casse. Mhm. Ouais, ouais, je connais, Euh, ouais. avec Raphaël Quenard dedans, voilà. Et du coup, voilà, il me donne ce rôle, et en fait, au moment où il me donne le rôle, je reçois un message sur mon portable de TF1 qui me dit, c'est bon, t'as le rôle, quoi. Waouh. Donc là, il me dit, non, mais non, t'as pas le rôle, t'as 2 rôles, parce que je te donne mon rôle aussi. Je C'est prends 2 clair. rôles en même temps, c'est incroyable. Donc c'est au top, quoi, c'est au top. Et en fait, je rencontre TF1 après la production qui m'avoue qu'en fait, sur les tours de casting pour le deuxième tour, il y avait moi et un autre gars. Et en fait, ils m'ont fait Ouais. en premier. Du coup, ils ont dit à l'autre gars, bon, bah, ce sera pas la peine de venir. Et en fait, c'est pour ça qu'ils me faisaient passer en premier, parce qu'ils avaient un coup de cœur pour moi, pour le perso. Ouais. Et en fait, toute cette pression qu'ils me mettaient, c'était pour me dire, en fait, derrière, te mets pas la pression parce que, voilà, ça va être pas easy, mais c'est quasiment gagné, quoi.
Ok. J'ai mis la pression, j'en sais rien. C'est Bon, clair. je ne sais pas lire entre les lignes. Voilà. Ouais, non. Soyez clairs, les mecs. C'est ça. Et en fait, voilà, au final, ça s'est fait comme ça. Et c'est comme ça que je suis arrivé sur TF1. Ouais. Mais c'est fou quand même parce que t'as un parcours vraiment atypique, on dirait. Genre, c'était quelque chose qui t'attendait seulement. D'abord, fais ça et après, il y a ça qui arrive, quoi. C'est ça. Ouais. Et puis, ça a toujours été des gens à des moments précis qui ont fait que ça a changé totalement, ça a inversé la vapeur ou que ça, tu vois. Quand je pars de Nice, que j'arrive à Montpellier au cours Florence, c'est Laurent Scott qui me dit mais reste et on accroche parce qu'on a la même enfance. Elle a une Mhm. enfance très dure, j'ai une enfance dure. Je change d'école, c'est le directeur de l'école qui lui a une enfance dure, donc pareil, on se comprend. Et en fait, à chaque fois, je rencontre des gens comme ça ou des réalisateurs avec qui on a quelque chose à partager, des choses en commun et qui font que ouais, je me retrouve plus de choses en commun, en tout cas, que quand j'étais jardinier ou que je faisais des choses par défaut parce que j'avais pas envie de les faire. J'avais rien forcément à partager avec ces gens-là, mais ça peut être assez fou. Là, la dernière connexion que j'ai eue, c'est Xavier Duringer, réalisateur Mhm. français et metteur en scène de théâtre, auteur. Et en fait, on a plein de choses en commun, plein de contacts en commun sans savoir. On s'est rencontrés sur un masterclass, on s'est kiffé. Je suis parti en Thaïlande Ouais. avec lui faire un stage de boxe thaï et de cascade professionnelle pour les combats, pour les films. Et ouais, on s'est adoré, quoi. Donc, c'est toujours des rencontres un peu comme ça, ouais. Je vais faire du théâtre à la base, l'improvisation. Je me retrouve à faire du théâtre pur et dur. Bien sûr, ouais. Là, je pars dans une école de cinéma et je me retrouve à faire de la télé. J'ai fait un petit peu de cinéma aussi, mais voilà, en fait, c'est comme si à chaque fois, ouais, on s'était un peu écrit et ça t'arrive dessus et du coup, tu continues. Ouais. Non, non, c'est clair, ouais. Je joue au J'aimerais. loto, hein, ça marche pas. Hein, T'as joué au loto, ça parce n'a que pas je me dis marché. avec cette chance-là, au bout d'un moment, quand même, il T'aurais faudrait dû, t'aurais miser, dû. T'aurais dû miser sur tenter. autre chose, mais non. J'aimerais qu'on revienne un moment sur quand tu parlais de t'as passé ton casting et t'as senti que c'était bien passé en fait. Qu'est-ce qui fait quand on passe un casting justement, on se dit ah ouais là j'ai tout donné, j'ai tout déchiré, ça va le faire et tout. Et l'inverse aussi parce qu'à un moment donné tu te dis ouais je le sens pas en fait. En fait, c'est les énergies des gens que j'avais en face. Ok, C'était bizarre à dire, c'était pas tant. En fait, si, c'est mon énergie, mais en fait, on a un miroir quand les gens. Si t'as quelqu'un en face de toi qui fait que sourire, tu as envie de sourire, tu vois. Si t'as bien quelqu'un sûr qui ouais, ouais. pleure, bah, ça va te mettre un peu mal à l'aise. Là, la Exactement. premier tour de casting, je suis avec la dire de cast, qui n'est pas la dire de cast de la série, c'est une directrice de casting, mais qui vient pour bosser un peu sur la série, mais ce sera pas Mhm. la directrice officielle. Donc, je pense qu'elle-même, elle a pas forcément trop de pression, elle est pas non plus trop accablée par tous les tours de casting qu'elle doit faire passer. Et donc, je passe le tour, on est à Montpellier. Il y a, je crois, une partie de l'équipe qui en font passer à Paris. Donc, nous, c'est le sud, tu vois, normalement, c'est les petits rôles, tu vois. Détente. C'est des tentes, tu vois. C'est que tu vas être second, tertiaire rôle. Et donc là, non, elle me fait passer le casting. Et en fait, moi, je suis en cours à ce moment-là. Donc, je passe énormément de textes en cours. Toutes les semaines, j'apprends des textes différents. Donc, pour moi, c'est un énième entraînement. Ok. Voilà, je le prends pas comme c'est un casting, c'est important, c'est TF1. Derrière, qu'est-ce que je vais faire? Je suis plus à l'école, l'école est finie. Non. Je lui dis, c'est un énième texte à passer, quoi. Donc, je le passe avec envie. Je m'amuse à l'apprendre. Je le répète avec les potes à l'école. Et donc, du coup, j'arrive au tour de casting et je joue, en fait, avec la directrice de casting. Et elle me dit, mais en fait, au bout d'un moment, elle a le texte, elle bug avec le texte. Et elle me dit, putain, je suis désolé, en fait, tu m'as tellement pris dedans que j'ai Ah. oublié le texte. Et du coup, alors que ça fait 30 fois que je le fais, j'oublie la réplique d'après parce que j'étais avec toi dans la scène, quoi. Oh papa. Donc là, tu dis, ok, pas mal. Et en fait, elle me dit, à la fin, elle coupe la caméra, elle me dit, ce qui est fou, c'est que tu as joué avec moi. Et j'ai fait passer des gens. Elle me dit texto, hein, comme ça, elle me dit, j'aurais pu me retourner, baisser mon pantalon. Le mec qui me faisait le texte, pareil, il n'y a rien qui changeait pour lui, quoi. Il y avait pas de nouvelle information, tu vois. Et elle me dit, toi, au contraire, tu joues avec moi. Au moment Ouais, où j'ai bugué, bah, toi aussi, t'as bugué. Et donc, du coup, ça crée un jeu. Il y a bien eu un sûr ouais. truc ouais, qui s'est passé. Donc, limite, il n'y avait plus qu'à mettre les lumières, hop, clapper, et on pouvait tourner la scène, quoi, tu vois. Donc, Waouh. elle a kiffé. Et je l'ai ressenti puisqu'elle me l'a dit. Et du coup, comme elle me l'a dit et qu'elle était souriante, ben, j'étais encore plus souriant. Et en fait, c'était un Mhm. échange d'escalade de bonnes vibrations, de bonnes choses. Bien sûr ouais. Donc, du coup, je savais qu'en sortant de ce premier tour de casting, bah, la meuf, elle te le dit. Elle te dit, voilà, t'as joué avec moi et t'es le seul C'est à. clair. Ça sent bon. Ouais quoi. Ça, Ça ça sent bon. sent bon pour la suite ouais. Ça sent bon pour la suite. Par contre, au deuxième tour, t'arrives, t'as deux réalisateurs qui lancent la Ouais. série. Ils en ont vu des comédiens, voilà, tu vois.
C'est ça. Toi, t'arrives avec ta petite boîte de vis, que tu vas faire croire que, tu vois, t'es tout parfait pour le rôle. Et Moi, le cetera, ouais. rôle, je le travaille. Bien sûr. J'arrive avec un habit qui fait que je parais plus jeune, je me rase totalement la barbe. Ça faisait genre 5 ans que je m'étais pas rasé la barbe. J'ai trouvé une vieille lame dans mon appartement à Montpellier, je me rase avec, même pas de mousse, hein, du savon, enfin vraiment, le À truc l'arrache. à l'arrache. Et donc j'arrive là-bas et j'essaie de me faire petit, de me faire jeune, parce que je dois paraître beaucoup plus jeune que je le suis pour le rôle. Ok. Et en fait, les réalisateurs ne font pas de retour sur le jeu, Mhm. me font pas de critiques, il y a rien, il y a pas d'échange en fait. Tu vois. Il y a zéro échange. Peut-être qu'ils me donnent une ou deux indications, je le refais, tu vois, et ça dure vraiment, ça dure 10 minutes. Ils me demandent Ok. rien, pas d'où je viens, qu'est-ce que j'ai, rien, pas de questions, tu vois, tu dis, bah attends, pour un rôle principal, Aussi important, récurrent, ouais, ouais. c'est important, tu vois. Je sors, je me retrouve dans la rue, je commence à parler un peu avec le réal. J'allais allumer une cigarette, je me dis je vais allumer une cigarette. Ah non, je dois faire genre mineur. Du coup, j'allume une cigarette. Tu vois, que des trucs comme ça, où tu te mets énormément la pression De au final. pression, bah ouais, ouais, ouais. Et en fait, je sors de là et je me dis c'est mort, quoi. C'est là pas fait. Et en fait, non, dans leur tête, il y a un des deux réals qui me voulait absolument, Ok. qui a poussé vraiment derrière pour que j'ai le rôle. Enfin, au final, non, non, il était vraiment, comment dire, là pour moi, mais Mhm. sur le ressenti, Il y avait rien. ils étaient pas là. Pour moi, ils étaient pas là. Pour moi, c'était mort. Et au final, aujourd'hui, c'est des personnes, c'est deux réels que j'adore. Et on Ah s'entend ouais. hyper bien. Et on est hyper dans la communication et tout. Enfin, mais sur le moment, en fait, il y a des fois où on sait pas, où tu vois, les gens, tu les connais pas. Ouais. Si en plus, il n'y a pas d'échange, c'est un Mhm. métier relationnel. Si tu arrives sur un casting, la personne, elle te parle pas, elle est pas gentille. Et toi, t'es là avec ta pression, t'es bloqué, tu vois, C'est clair. ça te met mal à l'aise. Donc, moi, en Ouais, général, ouais. quand j'arrive en casting, quand je sens ça, en général, je vais essayer de faire des vannes, essayer de débloquer un petit peu la situation, tu vois. Ouais, ouais. De faire passer un peu le feel good, tu vois, qu'on tourne tous dans cette ambiance, tu vois. Et C'est c'est clair. compliqué. T'arrives face à un réal ou un directeur de casting, une directrice ou directeur de casting, t'es la 30e personne qu'elle voit dans la journée, elle en a Mhm. marre. Derrière, il y a sa fille qui lui envoie des messages, savoir ce qu'on bouffe ce soir, son mec qui le fait chier. Tu vois, C'est clair. c'est jamais simple. Mais maintenant que tu as une relation beaucoup mieux avec eux, ça fait un moment que vous travaillez avec eux, est-ce que tu es revenu un peu de là-dessus? Tu leur dis, hey, les moments, les mecs, le jour de mon casting, c'était quoi? Pourquoi vous étiez aussi froid? Tu leur as jamais Non, demandé? pour eux, il n'y avait pas de. Pour eux, c'est normal, quoi. Il n'y a pas de froideur. Et Ok. moi, il y en a un qui m'a dit non, moi, j'ai hyper appuyé après à la production pour que tu sois pris. Parce que voilà, moi, je suis en bon point. Et en fait, il voulait pas trop je sais pas s'il voulait pas trop quelqu'un en bon point, mais voilà, lui, il a Bien appuyé sûr, sur ouais. le fait. Dire là, on fait une série réaliste. Tout à fait, En ouais, même ouais. temps, réaliste aussi, quoi. Mhm. Pas trop lisse non plus parce que bon. Mhm. Et donc du coup voilà, je savais que lui il avait pas mal appuyé, je savais que même la productrice me l'avait dit, elle avait dit j'ai adoré tes essais, Mhm. j'ai énormément appuyé dessus, elle m'a dit je suis un de ceux que j'ai regardé le plus tes essais. Donc non en fait ce jour-là pour eux bah, je sais pas tout était normal quoi. Je pense C'est que clair, la c'est directrice juste de comme ça casting qu'ils que j'ai travaillent. vue, ouais c'est comme ça qu'ils travaillent. La directrice que j'ai vue au premier tour était juste comme ça aussi, c'était son naturel. Ouais. En fait, cette fille-là, c'est peut-être 2 ans après, il y a un petit rôle qui joue avec nous une scène et je la vois Mhm. débarquer et en fait, c'est elle qui joue le rôle. Je dis: «Mais c'est fou, c'est toi qui m'as fait passer mon tour de casting». Elle me dit: «Bah oui, je me Mais souviens». grave. Et voilà, quoi. Et donc Waouh. non, des fois, je pense qu'il faut juste pas tant se mettre la pression. Je Mhm. pense que c'est juste ça et pas tant essayer de se dire: «Mais qu'est-ce que pensent les autres? Lui, s'il pense comme ça, je vais essayer de le prendre à contre-pied, je vais essayer de faire Mhm. ci». Non, je pense qu'il faut juste être soi, détendu et pas prendre en compte. Ouais. Si tu as une info que les gens sont feel good, tu la prends. Si tu Bien vois sûr. qu'il y a l'ambiance, elle est un peu tendue, juste essayer de rester toi-même, joyeux et tout machin, et ça prendra normalement. Normalement, ça va prendre en miroir, tu vois. Les gens ils vont te voir, ils vont se dire attends, mais on est seul à faire la gueule là quand même. C'est clair, ouais. Mhm. Mais toi, qu'est-ce qui t'avait attiré dans son personnage? Ah, le personnage est incroyable. Moi, je sors d'école et c'est un perso qui, au début, il a un cancer. Il doit Mhm. mourir au bout de 3 mois d'une leucémie. Ouais. J'avais un pote qui avait une leucémie quand j'étais jeune, donc je voyais à peu près ce que c'était. Et je me suis dit, mais le perso, il est ouf.
Et il a une réussite professionnelle aussi. Je me disais, attends, mais c'est un perso, il a une vingtaine d'années. Mhm. Il arrive enfin dans le milieu où il voulait être, dans une école de pâtisserie ou de haute gastronomie. C'est un petit jeune de quartier. Il y a une petite ressemblance. Tu vois, c'est moi, le petit jeune de quartier. Je veux absolument faire théâtre, cinéma. Et j'arrive enfin à rentrer dans une des maisons mères, tu vois, de la télé, chez TF1. Je vais Bah enfin ouais, jouer, tu vois. Euh, Et en même temps, je sais pas si je vais rester. Puisque du coup, moi, on me dit, ton personnage, il va mourir dans 3 mois. c'est clair. Et le perso, lui, il va mourir, tu vois. Donc moi, je le joue vraiment comme s'il allait crever, tu vois, genre sans ce C'est contrat, clair, bon, tu ouais. vois, et Mhm. j'aurais même pas fait mon intermittence, merde, les gars. Donc ça me touche. Ça me touche. Défendre un rôle aussi fort qui, dès le début, est condamné à mourir, c'est très fort. C'est en général au Mhm. théâtre, quand on est en cours, soit à Florent ou dans une autre école, on va réaliser que en tant que jeune comédien, c'est en école qu'on va jouer tous ces rôles Hamlet. Mais encore Hamlet, c'est un jeune chétif. Mais Mhm. Don Juan, c'est déjà pour des gens un peu plus 25, 30 ans. Ouais, Le personnage qui meurt et qui sont vieux, j'en parle même pas. Hein. C'est même pas pour les jeunes ouais, de ans, tu vois. Il faut passer la barre des 30, 40 ans, quoi, pour jouer des c'est rôles ça. importants comme ça. Mhm. Et là, je le joue en sortant d'école, quoi. Je vais jouer la mort. Voilà. Et ça que je me dis, c'est que je me dis, putain, je suis jeune et je vais jouer la mort, c'est fort. C'est clair. Normalement, ça n'arrive pas. Normalement, ça, c'est plutôt Ouais, milieu de carrière, tu vois, que tu commences à avoir des cheveux blancs, un peu gris c'est ça, ouais, ouais, blanc. Voilà, là, tu peux jouer des personnages qui vont mourir facilement, quoi. Donc, je me dis, ouais, non, le personnage, je suis grave chaud de le prendre. Moi, je voulais faire du cinéma, justement, pour transmettre des messages, ouais. Mhm. ouais, être vecteur de messages de gens qui n'y arrivent pas, qui n'ont pas accès à la culture, à la lecture, au cinéma, les gens qui n'arrivent pas à s'exprimer aussi, qui n'arrivent pas à sortir les images de leur tête. Mhm. Déjà, quand j'étais à Florence, j'avais déjà réalisé 2 courts-métrages. Donc, j'avais déjà ce truc en moi de, voilà, d'images, tout ça, de raconter des messages, en tout cas, d'une. Donc, du coup, je me suis dit, voilà, je vais le faire, ce rôle, c'est un rôle qui m'intéresse. Et du coup, je l'ai vraiment joué. Je pense que aussi, c'est ça qui a fait que ça a matché, c'est qu'il presque il était écrit pour moi, tu vois, genre, sans me dire, voilà, c'était fait pour moi, mais Mhm. on se ressemblait tellement, tu vois, qu'il y a des fois où tu passes un casting avec, et un pote à toi, il est sur le même casting, tu vois. Et Mhm. bon, tu sais pas qui c'est qui va être pris, l'un, l'autre. Là, pour le coup, il pourrait y avoir même des potes à eux qui passaient le casting. C'est Le à toi. personnage, ouais, c'était chaud, et c'était moi quand même. Ouais, le personnage, il est timide, il a un embonpoint. Tu vois, rien Ouais, que sur ces cartes-là, ton pote de 1m80, 70 kilos qui vient passer le casting, c'est mort. c'est mort. C'est pas que c'est mort, mais il va falloir être une forte proposition de jeu Mhm. pour que dans l'œil des réals et des gens qui ont écrit le rôle se disent, c'est vrai que vu comme ça, il est pas mal aussi pris de ce pied-là, tu vois, pris de ce Mhm. contre-pied. Mais là, pour le coup, moi, en fait, j'arrive et en fait, je pense pour les gens, et ils me l'ont dit, hein, c'est même pas que je pense, c'est les auteurs, la production, c'était le rôle, quoi. C'était déjà le rôle qu'ils avaient écrit, quoi. Ça ressemblait beaucoup au rôle. Et dans la préparation, parce que au début, pour le deuxième tour, tu l'as fait un peu genre à l'américaine, l'Axter Studio. Tu t'es rasé, Ouais, t'as essayé de te faire jeune et tout. Donc ouais, comment ouais. t'as fait un peu ce process-là? Bah, en fait, moi, quand j'étais en école, je me disais à chaque fois que je passais. En fait, ouais, ça m'est venu de l'école, je pense. Parce que quand j'étais en école, donc au plateau, et que je Mhm. faisais des rôles, qu'on nous donnait toutes les semaines des textes à faire, des rôles à faire, bah, j'essayais de venir, on va dire, dans les habits du rôle, tu vois. D'accord. Si je devais jouer, je sais pas quoi te dire, tu vois, mais pas n'importe quel rôle, je faisais en sorte de venir dans l'esprit du rôle. Donc, que ça soit un petit peu dans les Mhm. vêtements. Je réfléchissais j'intellectualisais beaucoup. Je me disais comment il se tient, comment il va parler. Ok, je suis cadré comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir mes mains. Ok, donc je peux jouer des trucs avec mes mains, je peux jouer des trucs avec mon regard. Donc, voilà, c'était ça, en fait, qui m'a servi, je pense, à faire, on va dire, de l'acting studio sur le casting, sur le deuxième tour. Et que j'ai gardé un peu Mhm. après au début du tournage parce que moi j'avais souvent très chaud. Donc j'utilisais un mouchoir à chaque fois pour m'essuyer. Et ce mouchoir-là, en fait, c'était presque comme une béquille de jeu. Mais je pouvais Ok. jouer des choses un petit peu, tu vois, style un peu américain, tu vois, genre en mode. Non, je pense que, tu vois, il y avait un truc à jouer, tu vois, avec le mouchoir. Ouais, Et ça ouais. avait révélé parce que ils l'ont gardé. Ils m'ont même donné un mouchoir en tissu. Ils m'ont dit, là, au moins, ça sera plus beau qu'un Kleenex. C'est Et clair. Francis Huster, le premier jour de tournage, on se retrouve ensemble au petit déjeuner, tout seuls, tous les deux dans l'hôtel. Et il passe Ouais. 45 minutes à me parler du métier.
à me donner des conseils et il me donne ce conseil à un moment. Il me dit, voilà, ce serait bien que tu trouves un truc pour ton personnage, tu vois, qui intrigue un peu les gens. Ils savent pas vraiment pourquoi il fait ça, pourquoi il claque des portes un peu fort alors qu'il est pas violent, pourquoi il a Ouais. une forme de violence. Et du coup, dès qu'il va y avoir une intrigue un peu par rapport à ça, les gens vont se poser des questions. Et en fait, Ok. j'ai déjà en moi le coup du mouchoir. Coup du mouchoir très fort parce que le personnage qui a un cancer, chimiothérapie, transpiration, Ah, tu vois, ah tu vois le ouais, délire. très fort. Et donc, du coup, ils le gardent, ils sont en mode, bah oui, C'est grave, clair. en fait, le mouchoir pour la transpiration, oui, oui, on le garde parce que c'est trop bien, c'est trop malin. Donc voilà, Ouais, ça ouais, s'est ouais. fait comme ça et toujours j'essaie de garder un petit peu ces trucs-là. Comme je disais, du coup, l'acting, je pense l'acting studio, il est venu là, de à chaque fois essayer Ouais. d'être au plus près du personnage, quoi. Et toujours essayer de se rapprocher un petit peu du perso. Tu parlais du conseil que Francis Huster il t'a donné. Tu savais qui il était avant de rentrer dans ce programme ou pas? Oui, ouais, ouais. Donc, comme on disait, en fait, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Le fait que tu as l'impression qu'il y a des gens qui sont mis sur ton chemin à chaque fois, tu sais, pour te dire si, si, Ouais. c'est là, c'est la voie, vas-y, avance. Va pas à gauche, va pas à droite, c'est là où on te dit d'aller. Francis Huster, c'est le premier élève du cours Florent. Donc de François Florent avec qui j'avais fait des masterclass à l'époque, donc je connais la personne avant qu'elle nous quitte. Bien sûr. Et donc du coup, c'est son premier élève. Moi, j'arrive pour tourner avec lui et je me retrouve à l'hôtel qu'avec lui. C'est-à-dire qu'on est 17 la première journée, je suis qu'avec lui. Tous les autres sont dans un autre hôtel. Donc c'est fort quand même, je me retrouve avec le gars qui est le premier élève de l'école que j'ai faite au début, quoi, tu vois. Genre la C'est boucle est clair. bouclée un peu, tu vois. Donc je sais que le gars, voilà, il est chevalier des lettres, légion d'honneur, c'est une encyclopédie. Il a joué du Bien théâtre en sûr. Jean là, Comédie Française, Fanny Ardant, Isabelle Adjani, voilà, voilà, il y a tout. Donc non, non, je sais à cette époque-là qui il est, ouais. Donc c'est assez fort, quoi. Ok. Mais ça a été Mais est-ce souvent que comme tu ça. trembles? T'es... Non, alors je connais le personnage, je connais pas tant ses films, je connais pas sa Ok. carrière cinématographique à ce moment-là. Donc pas plus que ça. Et en fait, ce qui est drôle avec Francis, c'est que les autres fois où je l'ai vu, on a déjà fait des repas en petit comité, genre on était 4. Et donc, du coup, il me raconte ses histoires, mais moi, je lui parle, tu vois, comme là, comme si c'était le poteau, quoi. Tu vois, il me Ok. raconte des trucs et je suis en mode, mais mon gars, ça, c'est un truc de dingue, c'est un truc de ouf ce que tu me racontes, tu vois. Et lui, ça lui fait bizarre parce que y a pas tout le monde qui va lui parler comme ça, tu vois. Bien sûr, c'est clair. Ouais, ouais, ouais. Tu vois. Et du coup, lui, il exalte de bonheur. Tu vois, il me regarde, il me dit, bah oui, c'est ouf, hein, c'est un truc de dingue. Donc voilà, donc c'est. Non, non, je ne trompe pas. Je sais pas pourquoi je me sens bien. Après, on a commencé la série avec lui, tu vois, donc c'est un peu ce truc de voir des gens que tu vois un peu depuis que t'es gamin, t'as vu dans des films, tu vois, comme Frédéric Diffenthal, où je l'ai vu bah, dans Taxi, voilà, tu vois, tu Bien l'as sûr, vu. ouais. Ouais, taxi, bien évidemment, ouais. Tu le vois devant toi pour la première fois. Bah, les premières minutes, ouais, t'es un peu impressionné, tu vois. Puis après, tu Ok. remarques que c'est un humain comme toi, tu te mets à discuter avec lui, puis tout va bien, quoi. Ouais, mais justement, tu parles de ça parce qu'il y a quand même des grands noms. T'as Frédéric Diffental. T'as d'autres actrices aussi qui ont fait des séries quand on était jeunes. Donc, Ouais, Vanessa comment Demouy, c'est ça, ouais. Elsa T'avais Lutti, Elsa aussi à un moment. Ouais, c'est ça, ouais. ouais, Elsa, chanteuse, sa tante Marlène Jobert, sa cousine, Eva C'est Green, ça. voilà, tu te dis, ah ouais, c'est fort quand même. C'est Donc, ça. donc non, mais non, c'est moi, je trempe pas, au contraire, je suis friand de rencontrer ce genre de personnes parce qu'ils ont des choses à t'apporter au niveau culture et connaissances qui sont incroyables. Francis, mais c'est une encyclopédie. C'est une encyclopédie, c'est des mecs, Mhm. tu les vois sur Play, tu les arrêtes plus, puis voilà, quoi, t'as pas besoin de regarder Netflix le soir. Hein. Tu vas bouger avec lui, ça suffit. Tu vois, ils sont plein Bah ouais. d'histoires, plein de connaissances. Hein, le gars, il était quand même, tu vois, en Amérique, à Burbank, Hollywood, tu vois, il parle de Marlon Brando. Mhm. C'est fort, tu vois, il te raconte des histoires, et puis c'est des histoires qu'il a vécues lui, tu vois. C'est pas une histoire d'une histoire qu'on t'a racontée, c'est deux fois Bah plus. ouais, ouais. Donc, que ce soit Elsa, Vanessa, Frédéric, tous, leur expérience est hyper intéressante. Hyper intéressante, hyper enrichissante. Et pareil, c'est encore je trouve comment dire, une idée, tu vois, qui te donne. C'est-à-dire que Francis, à son âge, qui te dit, moi, dans le métier, il y a des choses que j'aime, des choses que j'aime pas, et que tu réalises que les choses qu'il n'aime Mhm. pas, c'est des choses que t'aimes pas aussi, et que vous avez un écart d'âge qui C'est est quand clair. même assez important, tu te dis, ok, donc dans le métier, ça va être comme ça. Ouais. Donc il va falloir que je prenne sur moi, voilà, que je fasse un peu comme Francis a fait, que je trouve les chemins, les solutions, quoi.
Donc c'est hyper important, je trouve. Ouais, c'est trop cool. Bah ouais. Mais quand tu avais des scènes avec ces légendes-là, avec Frédéric, Vanessa, etc., Elsa, tu te dis, bon, est-ce qu'il faut que je me prépare bien? Comment, est-ce que tu avais une petite pression? Parce que tu te dis quand même, ces mecs-là, je les vois depuis tout petit. Là, c'est fou, mais j'ai zéro presse. Ok. J'ai zéro. Déjà, il faut savoir que les textes, en général, moi, je suis pas quelqu'un qui aime bien connaître son texte par cœur des semaines avant. Parce que si je fais ça, en fait, j'ai l'impression que je rentre dans des automatismes de jeu et je vais Ouais, ce que j'allais plus dire, ouais, avoir de ouais. trucs naturels, en fait. Tu vois, je vais, même au niveau de mon corps et tout, de bouger, respirer, je vais être bloqué. Je sais exactement Mhm, quand le truc arrive, je sais exactement quand répondre. Moi, j'aime bien me laisser surprendre. mhm, C'est-à-dire que même si je connais pas le texte d'en face, tu vois, je suis un peu surpris. Et le temps que je retrouve mon texte et que je sache comment on le dit, et ben ça crée un peu de jeu, tu vois, du non-jeu, en fait, mhm. du jeu dans les moments de silence, quoi. Moi, ça, j'aime bien. Donc là, face à ces monuments, j'ai pas forcément mieux appris mon texte. Au contraire, je me suis Ok. dit, bah, oui, ça va être très intéressant de me faire surprendre par Fred, par Elsa, tu vois, dans le texte, dans le jeu. Et Mhm, du coup, ils vont envoyer toute leur force de jeu, puis je vais essayer de la prendre, de l'accumuler, de la renvoyer à l'inverse, tu vois, pour qu'on puisse avoir cet échange. mhm. Donc non, non, ça va en général. Bah, tu te dis, bon, si je foire la scène, je fasse un peu pour un idiot, mais ça va, C'est clair. ça va. Ce qui est rassurant Mais aussi, c'est de voir des la pointures. série, ouais. Des Non, non, fois, c'est de clair, voir des des pointures, pointures, ouais. pas se rater, tu vois, mais bégayer. Moi, la première fois que je vois Francis Huster bégayer, je me dis, d'accord, on peut reprendre, ça va, on peut reprendre plein de fois. Ouais. Texte, répétiteur, tu vois. Non, tu dis, ok, on a tous le droit à l'erreur, tu vois, on n'est pas non plus au théâtre The Show Must Go On, tu vois, on est en tournage, on peut reprendre la phrase d'avant, donc c'est rassurant, tu vois, aussi. Non, c'est clair. Et la série, tout à l'heure, au début, on parlait de ce côté un peu réalistique. C'est quoi les retombées que toi, tu as par rapport à la série? Est-ce que les gens, ils te reconnaissent dans la rue? Est-ce que les gens, ils viennent ils te contactent, te sollicitent, genre, oh, c'est bien ce que tu fais, j'adore ton travail, etc. Ouais, dans la rue, ouais, quand même assez souvent, surtout dans le sud, ouais. Dans le sud, ouais, beaucoup de photos, un peu plus rarement des autographes, mais en tout cas, les gens qui vous arrêtent pour vous dire oui, je connais, ou j'adore, ou ma grand-mère regarde, ou mon fils Ok. regarde, voilà. Tout ça pour pas dire que eux-mêmes regardent. Et, C'est ça. J'ai un ami qui regarde. ça. Mais non, non, ça m'arrive quand même assez souvent, ouais. Et, bah, c'est cool, en vrai, c'est cool quand c'est construit et que ça apporte un truc constructif. Je suis sûr que quand quelqu'un vient me voir et qui me dit, voilà, votre rôle me touche par rapport à ce que vous avez traversé, je comprends direct qu'on a, Mhm, voilà, il va me parler d'un truc que le personnage et elle ont en commun dans leur vie. Donc là, mhm, c'est bon, forcément, c'est ultra touchant. Ça parle de maladie, c'est quand même très touchant. Après, c'est mhm. sûr qu'on me pointer du doigt et me dire, je vous ai reconnu, et partir tout aussi vite, c'est plus perturbant et intrusif C'est clair. que valorisant, quoi. Mhm. Forcément, oui. Mais oui, ça m'arrive assez souvent, ouais. Comment tu vis, toi, cette gratitude un peu que les gens qui viennent te voir, etc. et tout. Toi, le gamin qui était dans un internat, etc. Euh, C'est-à-dire quand c'est vraiment, je te dis, quand c'est vraiment tourné sur l'artistique, ça peut m'émouvoir aux larmes. Ok. Quand c'est juste pour montrer aux poteaux, prendre une photo et montrer, regarde, j'ai fait la photo avec lui pour faire rager les collègues. Bon, je trouve qu'il n'y a pas trop d'intérêt, tu vois. En fait, je Ok, ouais. transvase ça vite à l'inverse. Si moi, demain, tu vois, je vois quelqu'un que j'apprécie beaucoup, un artiste que j'apprécie beaucoup, quelle Mhm. réaction j'aurais, tu vois. Je pense pas que ma Bien première sûr, ouais. réaction, ça serait non, si je t'apprécie, c'est parce que Ouais. j'apprécie sûrement le message que tu Ton transmets. travail. Donc, je vais vouloir en parler Bien avec sûr, toi, ouais. tu vois. Mhm. Je prends souvent l'exemple d'un rappeur ou quoi, tu vois, mais demain, je croise un rappeur que j'aime bien, je vais lui dire, voilà, j'ai kiffé ces textes-là, je les ai saignés. Mon gars, tu m'as fait pleurer sur celle-là, j'ai dansé, sur Mhm. celle-là, j'ai ri. C'est trop fort quand t'as écrit ça. Et je pense que c'est d'autant plus cool pour lui d'avoir ce genre de retour, de savoir que son public Mhm. ça touche, qu'il arrive à toucher des gens dans leur intimité, que de savoir que machin l'a reconnu. Tu vois, C'est que clair, y a ouais, ouais. quelqu'un de la rue qui a crié, je t'ai reconnu. Et il est en mode, ouais, d'accord, ok, pourquoi tu cries dessus? Tout le monde nous regarde maintenant. Tu vois. Non, non, Donc, c'est clair. Et, pareil pour moi, en fait. Quand tu viens me voir et que tu me dis,
Même si tu me dis pas forcément ouais ton rôle machin, mais que t'as une discussion, Ouais. ça me touche, tu vois, ça me touche de ouf. J'ai été ému aux larmes de certains témoignages, Mhm. ouais. Et ton entourage vit ça comment au quotidien, en fait? C'est plus compliqué, hein. Ah ouais? Euh, ouais, c'est plus Raconte. compliqué. Ma mère m'a déjà dit, je fais plus les courses avec toi. Ah ouais, merde. Ouais. On vous arrête tout le temps ou quoi? Assez souvent, ouais. Et puis il peut y avoir des gens des fois qui sont un petit peu malheureusement, je sais pas si c'est impoli ou comment dire, surpris, tu vois. Du coup, Ok. ça sort un peu trop vite, tu vois. Mais des fois, il peut y avoir des moments, ouais. Je me suis déjà promené avec mon grand-père, ma mère et enfin voilà toute ma famille. Et des gens Ouais. âgés, hein, âgés de l'âge de mon grand-père qui viennent me voir pour me dire que j'ai apprécié la série. En fait, je suis en train de parler avec mon grand-père et je me Ouais. rends compte, il me coupe clairement la parole, tu vois, assez brutal. Ah merde. Et je dis bah attendez parce que mon père est en train de me parler là. Elle me dit oui, oui, non mais je parle pas au monsieur là, je parle à vous. Ah Jésus. Ah ouais. Ah ouais mais là ça va faire une faire du coup. Parce que là, Non, c'est le clair. rapport est pas non madame. Le même, ouais. Ouais, ouais, Voilà. ouais. Donc ouais, non, quand ça, c'est un peu spécial. Heureusement que ça arrive pas souvent. Mhm. Mais oui, oui, on m'a déjà demandé de faire une photo avec moi et ma mère. Et je comprends pas trop pourquoi ma mère devrait être sur la photo. C'est Euh, c'est clair, ouais. ouais, des petits trucs comme ça. On est en train de faire les courses, puis il y a quelqu'un c'est plus ma mère s'y attend pas en fait, parce elle oublie la Mhm. série, elle oublie tout ça. Et Bah oui, oui. faire les courses, c'est quelqu'un qui s'approche et qui vous dit bah merci pour la bûche hier. Et là, ma mère, elle comprend pas, quoi. Elle me regarde et elle C'est me l'a clair. fait ça à un Noël. On est au Galeries Lafayette, je suis en train de lui charger un cadeau de sac à main là dans les bacs. Et donc, j'ai Ouais. quelqu'un qui arrive en face et qui met sa tête entre nous deux et qui me dit à Oh Jésus. quoi merci pour la bûche. Et là, il y a un moment de latence, ma mère me regarde, elle regarde la dame part, elle me re-regarde et elle me dit mais comment elle sait qu'on a mangé une bûche hier au repas? Elle était pas là? Ouais. Je dis maman, la série. Ah oui, c'est bon. Donc ma mère, elle pense qu'il y a des gens qui sont invités à Noël chez nous, mais qu'on les connaît pas. Mais ouais, des fois, voilà, ça peut être. Là, c'était un moment drôle, voilà. Mais Mhm. et des fois, ça peut être gênant, et des fois mais bon. C'est un peu le, comme on dit, c'est un peu le rançon, Ouais, là, envers de la médaille, quoi. Ouais. le revers de la médaille, ouais. Ouais, ouais. Même si je l'ai pas choisi, hein, je l'ai pas choisi de forcément d'avoir ça, hein, d'avoir une autorité autour du rôle, mais bon, ça va de soi, c'est la télé. Mhm. Et ça reste logique, il y a des gens qui regardent la télé, ça passe en Belgique, en Suisse, en France. C'est clair, ouais. Et retombées. C'est les retombées. Mais justement, cette série, qu'est-ce que ça a changé pour toi? Est-ce que depuis, tu as d'autres projets, t'as des gens qui s'intéressent à toi, qui disent, ah, je l'ai vu dans tel truc, il serait peut-être bien dans ce truc-là. Est-ce que ça a changé un peu ton quotidien de vie d'acteur? Alors, au niveau professionnel, pas tant. C'est assez fou, hein. Moi, j'ai jamais eu un directeur de casting ou un réalisateur qui m'a dit je t'ai déjà vu, et enfin, je t'ai vu, et grâce à Ici Tout Commence. Ok, Toutes les fois où on m'a dit je t'ai vu, c'était grâce à d'autres projets que j'ai fait à côté d'Ici Tout Commence, des films, des choses comme ça. ok. Et par rapport à Ici Tout Commence, non. Donc, il y a une partie des gens qui vont vous dire ouais, ça va te fermer les portes, de jouer dans des séries, tout ça. Mhm. Je pense encore une fois, ça dépend des gens, là peut-être pas une question d'énergie, mais ça dépend de aussi peut-être la place. C'était beaucoup mis en avant ou pas dans Mhm. certains projets. Et j'ai la chance apparemment que les gens du métier m'aient jamais trop vu dans cette série. C'est Donc, clair. les directeurs de casting vont me dire en général, bah, moi déjà cinéma, hein, cinéma, directeur de casting cinéma, Ouais, ils me disent bah, je regarde pas la télé, donc du coup ok. je ne suis pas au courant. 18h30, c'est trop tôt encore pour eux. Ils sont encore en train de Mhm. bosser. Donc, en général, non. Et puis, les réalisateurs de cinéma, pareil, Ouais. ils regardent pas la télé, quoi. Donc, après, oui, on trouve dans le monde, par contre, de la télé, directeur, Ouais. actrice et directeur casting télé, oui. Je pense que ça pourra m'apporter, oui. Mais je risque pas d'aller tourner sur les autres séries quotidiennes, Bah non, euh, c'est clair, ouais. je suis pas au courant. Mais non, au niveau du cinéma et au niveau des plateformes, non, ça m'apporte pas plus, en tout cas. D'accord. Je Tu sais, pense que c'est un tremplin ouais, pour que je puisse faire des choses de moi-même derrière. ok. Pas forcément un tremplin où les gens derrière votre téléphone va sonner dans tous les sens, tout le monde va vous appeler. Mhm.
Par contre, demain, je vais faire un court-métrage, je vais faire un film. Donc là, tu vois, j'ai fait mon film la dernière fois, un petit court-métrage. Mhm. Très facile, du coup, de créer un réseau, de créer une équipe de tournage. Mhm. Là, c'est hyper simple parce que, du coup, j'ai des contacts en voiture, en voilà, qui bossent avec moi. Ça fait quand même Voilà, ouais. 4 ans que je suis là. Mhm. On tourne à l'année, donc les équipes changent toutes les 2 semaines, donc je connais pas mal de gens dans plusieurs postes différents. Donc là, Mhm. quand j'ai fait mon court-métrage, je l'ai fait en 2 jours, tu vois, c'était hyper simple. Rapide, ouais, ouais. Ah, c'était rapide, alors que c'était pas le but. Mais parce que voilà, c'était simple. Ouais. Quand justement, t'as le monteur, c'est le monteur officiel de la série qui monte ton court-métrage. Ah, Oh, oh. t'arrives chez lui et le gars, c'est des experts. C'est la souris elle bouge dans tous les sens et tout machin. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait n'importe quoi? Là, tu fais n'importe quoi, vous. Non, il faut faire n'importe quoi. Donc là, ça va vite. Donc ça, je pense que c'est un tremplin pour ça derrière. Si tu veux faire Ouais. des projets, Mhm. bah, niveau comédien, t'en connais une pellée Ouais. énorme, une grosse pelle, technicien pareil, même producteur en soi, tu vois. Ouais, t'as juste à demander en fait. T'as juste à demander, ouais. Ouais. Non, c'est fou. Mais du coup, comment toi tu gères cette double casquette un peu? Des fois t'es acteur, des fois t'es réalisateur. Comment t'arrives Est-ce qu'il y en a un qui t'attire un peu plus que l'autre maintenant? Ou ça se passe comment en fait? Euh, pas forcément, ça m'attire pas forcément plus qu'un autre. C'est 2 sports différents pour moi. D'accord, ouais. Ça reste un petit peu le même sport. Mhm. C'est un peu genre la boxe et le MMA, tu vois. Ok. Un truc, tu vois, c'est. Il y en a un qui est plus trash que l'autre quand même. Il y en a un qui est plus trash que l'autre. Il y en a un qui est plus trash que l'autre. Il y en a un qui est plus dur que l'autre, mais dans Ouais. sens différents. Acteur peut être plus dur que réalisateur s'il y a beaucoup de textes, s'il y a beaucoup de choses à prendre en compte, si l'équipe elle a du mal à tourner autour, d'un coup, t'as une charge de travail énorme. Et Mhm. réalisateur, c'est quand même un travail colossal, tu vois. Ouais. Aussi, avant tout le monde, tout repose sur tes épaules, t'as une pression Mhm. monstre. Tout le monde te demande, que ce soit les chefs électro, les machinos, les machins, les ci, les là, Mhm. faut que tu gardes tes assistants, les comédiens, la production qui est au-dessus de toi. C'est quelque chose aussi, quoi. Mais ça reste la même catégorie de taf. Donc ça, je dis, ça reste le même sport, mais Ouais, avec ouais, des c'est ça, règles ouais. différentes, en fait. Avec des règles Mhm. différentes et un enjeu différent aussi derrière. Non, j'aime bien les deux, ouais. J'aime bien les deux. Je sais pas dire lequel où je me sens le mieux. Je me sens le mieux forcément en tant qu'acteur parce que c'est un peu plus chill. Bah ouais. C'est plus tranquille quand même. C'est clair, ouais. T'es moins, voilà, te demande moins de choses, tu vois, t'es moins, comment dire, en vrai, on te demande moins, quoi, t'es Ouais. moins sollicité, voilà, il Moi, arrive, ça veut dire. ouais. Mais j'aime bien que tu fasses la référence au sport parce que toi, tu as fait du judo, de la boxe, des trucs thaï, tout ça et tout. Comment ça peut t'aider au quotidien pour ton rôle d'acteur, etc. et tout? Et en tout cas, ça va m'aider dans ma vie professionnelle. Ok. Je sais pas si dans l'acting, ça va forcément m'aider, si je chope un rôle forcément d'un mec qui doit faire du sport, oui, ça va m'aider, tu vois. Mhm. Mais en tout cas, dans ma vie professionnelle, ça m'aide parce que ça me canalise, en fait. Ça me canalise, Ah, ça me cool. permet d'extérioriser aussi. Il y a plein Mhm. de moments où je tourne pas, il y a des journées où je tourne pas, des semaines où je tourne pas, il y a des mois entiers où il n'y a pas la lueur d'un autre projet à côté ou quoi que ce soit. Mhm. Et ça peut vite me rendre fou en fait dans ce métier. Ça peut vite agacer et mener à des dépressions, à des choses comme ça, à de l'anxiété. Mhm. Et du coup, aller extérioriser au sport, c'est quelque chose qui est très bon. Avoir des hobbies pardon, à côté aussi, ne pas Mhm. vivre que pour le cinéma, pas être que passionné par ça. C'est bien que ça en soit une des Mhm. passions favorites, mais pas que ce soit la seule. Parce que voilà, les passions en général, c'est quelque chose qui vont vous détruire, hein. Bien sûr, C'est ouais. c'est la définition d'ailleurs du mot passion, hein. Je crois que c'est le latin ou grec. Et en fait, en tout cas, en tous les cas, ce que je veux dire, ça veut dire souffrance. La C'est définition, ça, c'est ouais. souffrance. Un amour passionnel, c'est quelque chose qui nous détruit à petit feu. On est focalisé que sur ça et on regarde pas à côté. Et pareil, n'importe quelle passion, t'es passionné par le cinéma, en fait, et par Mhm. ton métier. Et en fait, tu vas vouloir faire que ça, mais quand il n'y a pas, bah, du coup, ça te détruit, quoi. Ça te dévore. Tu voudrais faire que ça. Et Voilà, donc, c'est tu clair. commences à être pas bien. Et donc, voilà, ça, c'est mauvais. Donc, il faut que ça soit prenant, mais il faut pas que ça Mhm. soit trop non plus. Il faut qu'il y ait d'autres choses qui t'attirent. Et là, en l'occurrence, moi, c'est les sports de combat et ça me fait du bien d'aller me défouler, Mhm. de voir encore une fois un autre horizon social. C'est des gens qui n'ont rien à voir avec le cinéma, qui connaissent pas trop, tu vois. Mhm. Donc, on n'a pas les mêmes sujets de discussion. Ouais. Du coup, ouais, c'est cool, quoi. Moi, j'aime bien. Ça me permet d'extérioriser, de lâcher, de relâcher la pression
c'est bon pour la santé, hein. Enfin, je Bah, c'est pense. clair. Voilà, c'est ce qu'il faut. Donc voilà. Non, j'adore, je reconnais ton amour pour le français. Tu vas me faire une dissertation sur la passion. Et tu vois, moi, en fait, moi, je suis vraiment. Je kiffe vraiment. C'est pour ça que j'aime le français, tu vois. C'est les mots. Jouer avec les mots, tout ça. Moi, j'adore. Ouais, Écrire, jouer avec les mots, la puissance des phrases, l'étymologie des mots et tout, bien sûr, ouais. tu vois, c'est fort. En fait, on dit souvent en français, c'est pas une langue très riche, mais c'est parce Mhm, que c'est une langue qui est issue d'anciennes langues, tu vois, de mhm, latin, de grec et tout. Et ça, c'est très riche quand même. Parce qu'en mhm. fait, on a des mots qui sont composés, recomposés, tu vois, par plusieurs fois, donc c'est hyper intéressant. Donc en fait, non, on a quand même une langue riche en France, c'est juste qu'on la connaît mal, en fait. C'est clair, ouais. Et moi, le premier, hein, il y a plein de mots, tu vois, je suis toujours surpris de savoir qu'en fait, ça vient de là, que, tu vois, c'est hyper intéressant. Et du coup, tu comprends mieux ta langue, et en comprenant mieux ta langue, tu comprends mieux aussi on va dire, tes douleurs, tes incompréhensions, tu vois. C'est Mhm, une façon aussi de mieux comprendre. Moi, le jour où on m'a expliqué que passion, c'était souffrance. ouais. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, donc en fait, faut pas que je me Non, mette non, trop. Ok, d'accord. c'est ça, ouais. Je vais t'aimer beaucoup moins maintenant, toi. Tu sais, au début de l'émission, tu me parlais un peu du Jamel Comedy Club. Est-ce que toi, tu t'intéresses un peu au stand-up ou pas? Parce que depuis tout à Ouais, l'heure, je te vois carrément. partir et tout, je me dis, mais il serait bon en stand-up, lui. Ouais, carrément, carrément. Toi, j'ai des moustiques, on est en novembre, il y a des moustiques, c'est incroyable. J'adore. J'adore, j'adore. Ceux qui disent qu'il n'y a pas de problème avec le climat, il y a des problèmes avec le climat quand même. C'est le moustique en novembre. C'est clair. Ouais, le stand-up, moi, j'aimerais bien, hein, mais ça fait peur, hein. Ouais, mais justement, Ouais. mais tu serais bon là-dedans, j'ai l'impression, genre, tu Je, penses à te je- lancer, à essayer, genre à faire des open mic, des scènes ouvertes, tout ça? tu sais, j'ai commencé par ça. Je reprenais les textes d'humoristes, hein, parce que Bien sûr, ouais. j'écrivais pas de texte, je connaissais rien, tu vois. Enfin, c'était Hmm, compliqué, donc je reprenais des textes d'humoristes, j'aimais beaucoup. Mais c'est un exercice très dur. Moi, j'ai des amis qui en font. ok. Là, il faut être accroché, hein. C'est compliqué, je trouve. C'est compliqué. En fait, j'aurais trop peur de flop, tu vois. Ouais, c'est clair, ouais, faut se Ouais, lancer. ouais. Parce que des fois, pour moi, c'est gaulerie, mais c'est peut-être pas rigolo pour toi, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Après, c'est un vrai travail derrière, ça se prépare en amont, etc. et tout. Ouais. Tu testes tes blagues sur un public, tu vois. Faut que tu prennes tout horizon pour voir ce qui va marcher, pas marcher. Je trouve que mais par contre, c'est un beau métier. Je trouve que c'est vraiment très intéressant. Enfin, c'est vraiment. Puis en plus, là, pareil, tu vois, il y a des transmissions de messages. Parce que moi, en fait, Mhm, c'est par ça que j'ai commencé, parce que je regardais ça. C'était ma première influence. Et j'ai vu les messages que tu pouvais faire passer à bien travers sûr. une blague. Ou Mhm. pendant 5 peut-être, les gars, pendant 50 minutes, il va faire que rigoler. Et sur les 50 minutes, Et il du y a message. 7 minutes où il est sérieux. Et pendant les 7 minutes, tu te prends une balle. Tu fais, ah ouais. Ah, c'est fort, c'est fort. Et en plus, derrière, il te remet une touche humoristique. Là, en mode, mais non, regardez, je peux vraiment parler de ça. Je faisais de l'humour. C'est Fort, ça. très, très fort. Non, non, Donc, non, moi, j'adore peut-être un jour, hein, en secret, tu vois, en Alsace, dans une petite salle, On te connaît pas, c'est ça. tu vois, caché entre deux bouteilles de vin, là, en secret, tu vois. Mais Ouais. non, ça me fait trop peur. Ça me fait trop Tu peur. dois- Même le théâtre, hein, j'ai arrêté parce que ça me mettait trop d'anxiété, en fait, trop de stress. Le fait De, d'être live, ouais, d'être live, ouais. De savoir que s'il y en a un qui rate, tout se rate. c'est clair. Tu vois, tout se rate. Ouais, ça Non, m'arrive. Pas des pièces de théâtre qui fortent comme ça et t'as une pression monstre. Tu t'en veux pendant 3 jours après, que la pièce mhm, s'est mal passée, t'es pas bien. Avant de monter sur scène, t'es pas bien, t'as l'impression que ton cœur il va lâcher. En fait, cette sensation-là, j'ai pas forcément besoin de l'avoir à cette intensité, tu vois. Bah, par exemple, pour faire mhm, encore un parallèle avec le sport, je peux la ressentir quand je vais faire du sport de combat. Je vais mhm, voir la pression, tu vois, tu vois, même si c'est pour l'entraînement, on n'y va pas fort, mais tu combats contre quelqu'un, tu vois, t'as une mhm, pression qui monte quand même avant. mhm. En fait, c'est là, ça me suffit. Tu vois, si j'en veux plus, je vais faire de la Ça, c'est. compétition. Ouais, Mais là, ça suffit. Et en fait, le théâtre, pour moi, c'est trop de pression, en fait. ok. C'est trop fort. En tout cas, peut-être que si je tourne, ouais, oui, forcément, je tourne à la Comédie Française, t'as moins de pression, t'es avec des pros de ouf, tu sais que personne ne va rater. La pression, c'est toi. Tu vois, c'est C'est toi toi. si tu rates. Quand t'es dans des trucs petits, Ouais. les gens, ils sont peut-être moins chauds. À côté, ils ont souvent un autre taf, tu vois, pour vivre. Mhm, Le texte, peut-être, elle le connaît moins bien, peut-être, elle est pas, tu vois, à fond. Et en fait, ça risque de trop te tomber dessus parce que tu ne fais qu'un, t'es une équipe. mhm.
Donc ouais, non, le théâtre, ça me fait flipper en fait. J'imagine. Là, on arrive dans la partie de l'émission où on parle promo, justement. Genre, qu'est-ce qui arrive pour toi? Est-ce que tu vas réaliser des trucs bientôt? C'est quoi ton actualité, en fait, en ce moment? Là, pour moi en ce moment, non, je vais pas réaliser. Mhm. Du coup, j'ai réalisé un court-métrage en début d'année. D'accord. C'était sur une romance entre un personnage euh, handicapé qui rencontre un autre personnage handicapé d'un autre handicap. Ça parle Ok. de, d'obésité et de surdité. On va dire Mhm. ça, de malentendant, de surdité. Et donc ça, je l'ai réalisé. C'était quelque chose qui me tenait à cœur. Ça faisait 6 ans que je l'avais dans mon ordinateur. J'avais pas eu le temps de le réaliser parce que bah, j'ai enchaîné directement de l'école au travail, Bien sûr, ouais. au tournage. Du coup, j'ai pas trop eu le temps. Mhm. Et je l'ai fait, mais je l'ai fait pour un concours. Donc c'était pas forcément ce que je voulais faire. Donc je vais le refaire d'une autre manière, plus longue, avec plus de Ok. moyens. Mhm. Et là, j'ai joué dans un des 48 heures. C'est le festival des 48 heures. T'as 48 heures pour faire un court-métrage. Donc Ouais, là, j'ai j'ai vu, joué ouais. dedans, j'en ai pas réalisé. Et sinon, non, là, pour l'instant, en fait, j'ai rien de prévu. Donc, j'attends pas que mon téléphone sonne, au contraire. Là, je vais bouger sur Non, Paris, c'est chercher clair, un tu fais des choses. appartement. Ouais. Ouais, ouais. Non, je cherche un appartement, là, justement, sur Paris, pour pouvoir être un peu plus au milieu des choses, au milieu des stages qui sont avec les rencontres de directeurs de casting, des choses comme ça. Mhm. Et puis après, peut-être écrire un court-métrage pour 2025, ouais, je pense. Ah ouais, d'accord. Ouais, peut-être écrire un truc pour 2025. Et puis voir après ce qui se passe courant l'année, hein. Non, c'est clair, ouais. Ouais. On te souhaite, on te souhaite. Maintenant, c'est la partie tips. Quel conseil, toi, tu donnerais à quelqu'un qui a eu un parcours un peu atypique? Parce que toi, franchement, ton histoire, elle est extraordinaire. T'es passé par l'internat, maintenant théâtre, télé et tout. Quel genre de conseil, justement, tu pourrais donner à quelqu'un, pas vraiment sur la dérive, mais genre lui conseiller de faire des choses plus tard, en fait? Euh, En fait, c'est une phrase tout con, tu as entendu 10 000 fois, mais crois en tes rêves, en fait. C'est ça le truc, tu vois. C'est Mhm. qu'il faut croire en ses rêves, en fait. Et Jacques Brel, il dit à un enfant, après 13 ans, en fait, ses rêves sont morts parce que du coup, il rêve à des choses et après 13 ans, il commence à travailler, à faire d'autres choses et il oublie ses rêves, tu vois. En fait, faut pas oublier ses rêves, tu vois. Moi, je me souviens pas personnellement de mes rêves que j'avais à 13 ans. Je pense que j'en avais pas. Ok. Juste, je vivais au moment présent, tu vois, et j'ai jamais idéalisé en me disant, j'aimerais faire tel ou tel métier. Moi, si tu me demandes, quand j'étais petit, jamais je t'aurais dit acteur, hein. Je sais pas ce que je voulais faire, mais pas acteur, tu vois. Euh, Ok. C'était pas. J'aimais aller au cinéma, mais voilà, je regardais les Marvel, tu vois, je kiffais Wolverine. Je partais du ciné, j'étais dans la voiture avec ma mère et j'étais en mode, vas-y, si je force, il y a moyen, il y a des griffes qui sortent de ses poings, tu vois. Ouais, on a tous fait. Là-dedans, hein, tu vois, comme tous Ouais. les gamins qui regardent des films fantastiques. Mhm. Donc, mais de croire en ses rêves, croire, se dire qu'en fait, s'il y a des gens qui y sont arrivés auparavant, si tu as Mhm. envie de le faire, c'est quelqu'un qui a déjà réussi à le faire. Et cette Mhm. personne-là, il y a peut-être même des chances qu'il n'y a jamais personne avant lui qui l'ait faite. Et c'est peut-être le premier à l'avoir fait. Donc si même lui Mhm. est arrivé alors qu'il n'y avait pas de chemin tracé, qu'en plus c'est un chemin que tu essaies de suivre, tu vas y arriver. Tu peux y arriver. Il y a des possibilités d'y arriver. Tu vois. Je me dis, moi, tu vois, à l'avenir, j'aimerais bien peut-être un jour aller jouer en Amérique. Bien sûr, ouais. Regarde, Omar Sy l'a fait, tu vois. Bah ouais, ouais, pourquoi pas, L'exemple ouais. de la couleur de peau, tu vois, il l'a fait, il a réussi. Il y en a d'autres avant lui qui l'ont fait. Ce sera Mhm. pas le premier, ce sera pas le dernier. Donc en fait, c'est possible. Je dis pas que je vais y arriver, hein, mais Mhm. il y a pas zéro chance, quoi, en tout cas. La chance zéro, elle n'existe pas. Il y a toujours possibilité. Tu fais des conneries, il y a possibilité qu'on t'attrape, il y a possibilité qu'on t'attrape pas. Là, C'est c'est la clair. même chose. Ouais, C'est, ouais. tu veux tester un truc, à te Mhm. lancer sur un nouveau truc. Il y a possibilité de réussir, il y a possibilité de pas réussir. Ok. Il y a possibilité de réussir. Et à partir de ce moment-là, je trouve que ça vaut la peine d'essayer. De tenter. Ouais. Ouais. Donc, pour tout, hein, mais pour tout dans la vie, hein, pas que pour le métier, hein. Crois en toi, s'il y a moyen, s'il y a des gens qui l'ont déjà fait, tu vois, il y a possibilité de le faire, tu vois. Il y a des gens, ils veulent se mettre au sport, mais ils veulent pas y aller. Mais il y a Mhm. possibilité qu'ils kiffent, il y a possibilité que tu ailles dans une salle qui soit pas comme la dernière salle où t'es allé, t'as pas aimé. Il y a C'est ça, ouais. possibilité. T'as une meuf que t'aimes bien, un mec que t'aimes bien, t'as envie de lui dire, mais t'as pas osé. Parce que la dernière fois, ça s'est mal passé, tu t'es pris un vent, mais il y a possibilité que ça marche cette fois-ci. Bah ouais, c'est Moi, clair, croire en on tes sait rêves, jamais, hein. ça peut fonctionner en fait. Sur un malentendu. Enfin, un malentendu, ça passe. Non, mais même que plus qu'un malentendu, sur un malentendu, ça devient un bien entendu. Bien Et t'as sûr. ta place.
c'est encore mieux que ça passe, tu vois. Sur un bon entendu, tu as peut-être ta place des fois, quoi. Tu veux te Bah dire, ouais. tu vois, regarde, moi, je commence par le théâtre, au final, je fais pas de théâtre. Mhm. Par le ciné, au final, je fais de la télé, un petit peu de ciné. Sur un malentendu, On sait jamais, ouais. on sait Mais, mais, jamais, en fait. mais du coup, donc, LA, c'est quelque chose qui te fait rêver, genre, tu te dis, dans 3 ou 4 ans, je me vois bien essayer au State ou un truc comme ça? Ouais, déjà, je me vois bien essayer à Paris avant, Ok. parce que bah, moi, je suis du Sud, je fais Nice, j'ai fait Ouais. Montpellier, et pour l'instant, Mhm. je suis pas encore allé à Paris. Donc, moi, toutes mes armes, je les ai faites ici. Directeur Mhm. de casting du Sud, ça y est, je connais. Tu vois, ça Ok. fait 4-5 ans que je tourne ici. Mhm. J'ai joué dans 2 films, plusieurs courts-métrages qui ont été primés. Justement, j'ai eu une nomination à Los Angeles pour meilleur acteur dans un premier rôle. Wow, chambé. Pour les 48 heures, ouais, c'était chambé de ouf. J'ai kiffé une semaine après les Oscars. Tu vois, c'était trop chambé. Ouais, Euh, donc voilà, ça c'est fait. J'aimerais faire Paris, tester Paris, tu vois, c'est quand même la ville de lumière, il y a tout là-bas. c'est clair, T'as ouais. de contact aussi là-bas, tu vois. Mhm. Voir les comédiens que je vois jamais aussi. Parce que bah, ça marche aussi entre nous, tu vois, en lançant des projets entre nous. Bien sûr, ouais. Et Los Angeles, bien sûr, c'est quand même l'endroit, tu vois, C'est c'est clair. là où tout se passe, c'est là Ouais. où le Place truc, to be. non, ouais, c'est Destiny, tu vois, ça vient de là-bas. Tester, tu vois, ça Ok. coûte cher, c'est plus cher que Paris, donc je pense que tu fais juste 1 an et tu te dis là, faut que ça passe sur les 1 an, C'est il faut que clair, tu ouais, ouais. aies au moins un petit rôle, un truc qui fait qu'un contact, un truc, mais Mhm. j'aimerais bien tester, on n'a qu'une vie, on n'a qu'une mort. Ouais. Mais Faut le faire parce que après c'est du trop coup, tard. est-ce que tu te prépares par rapport à la langue? T'es à l'aise avec l'anglais, tout ça? Ouais, j'ai déjà tourné un peu en anglais. J'ai Ok. beaucoup voyagé dans des pays anglophones. Je Mhm. suis pas bilingue. Mais je me débrouille assez pour faire des castings, pour faire des Ok. tournages. Mhm. Euh, donc ouais, mais avant d'aller là-bas, tu vois, par exemple, si demain je me dis je vais en Amérique, Mhm. pareil qu'un peu pour de l'acteur studio pour un casting, je vais me préparer. Parce Bien que sûr. c'est pas moi. Je suis pas Mhm. américain, je suis pas un anglais, tu vois. Donc je viens Mhm. jouer un rôle. Donc pour ça, je pense que je partirai faire des semaines de stage, tu vois, en Angleterre. Stage Mhm. théâtre, ciné, acteur studio, tu vois, justement. Et après, aller là-bas. Parce que même pour eux, t'as un Français qui arrive, bon, bah, ça reste un Français. Ah, avant, il est Mhm. parti faire un stage à Londres, il a fait, Mhm. ah, il a tourné avec machin, ah, ben, je connais machin. Voilà. Connexion Bien sûr. encore. Tu Mhm. rencontres un Américain, tu lui dis jamais vu, moi, j'étais à Londres avec elle. Elle te dit, putain, mais je la connais super bien. Connexion. Donc, on sait C'est jamais, clair. même si Ouais. tu fais pas connexion, en tout cas, toi, ça t'apporte, et dans ton CV, de ton expérience, euh, Mhm. euh, et ça te fait un peu moins stressé. T'arrives là-bas en Amérique, tu sais que t'étais en Angleterre, que voilà. En plus, Mhm. l'accent anglais est plus compliqué. Bien sûr, ouais. L'anglais en soi est plus compliqué que l'américain. Ils font beaucoup plus attention aux mots, surtout si on commence à partir sur les textes genre vieux anglais, Shakespeare. Ah ouais, c'est mort. Rien, moi j'ai déjà lu les textes, je suis dit, oh, regarde, Non, non, voilà. ouais, ouais. C'est de l'ancien, quoi. Ouais. Donc, ouais, tester l'Amérique, carrément. Ouais. Il faut au moins une fois, tu vois. En fait, j'aurais le regret, si j'arrive à 60 ans, tu vois, 60 ans, de me dire, putain, j'ai pas testé les États-Unis, j'aurais dû essayer Los Angeles. C'est clair. Maintenant, je suis en train de vendre des Nike à Foot Locker. C'est grave. Tu vois. Non, non, je vois. Au moins tester. Ouais. En tout cas, Marvin, c'était un plaisir d'échanger avec toi, d'apprendre sur ton parcours hallucinant. En fait, il est plus qu'atypique, tu vois. Et Yes. c'est vraiment inspirant. J'espère que ça va inspirer pas mal d'auditeurs et tout. Merci pour le Ouais, temps que tu merci. m'as accordé et tout. Merci à toi, merci à vous. Et ben, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Ok, Et voilà, croyez en vos rêves, croyez en vous, parce que bah, sinon, personne ne va le faire à votre place. c'est clair. Marvin, je te dis merci, on vous rappelle. Ouais, ça marche. À Rappelez-moi bientôt. vite. Ciao, ciao, Marvin. Ciao, ciao, merci. Merci. Merci à toi.